Rien ne présageait que ces enfants nés avec une malformation allaient survivre jusqu'à ce jour. Mais c'était sans compter sur la providence divine. Rukiatou et Latifatou Ouedraogo, siamoises, sont venus au monde le 9 novembre 2016 au CMA de Manga par voie césarienne. L'accouchement a été difficile. Mes côtes ont commencé à me faire mal et on m'a amené au CSPS de Kakanga. De là, j'ai été transférée au dispensaire de Kaibou, puis au CMA de Manga. C'est à Manga que j'ai accouché par césarienne et les enfants étaient accolés, ce qui a valu leur évacuation à Ouagadougou pour une intervention chirurgicale. Ces enfants sont nés accolés au niveau de l'abdomen et leur état a nécessité une évacuation à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou pour une intervention chirurgicale. À leur chevet, une équipe de 6 médecins dont le docteur Francis Ouedraogo qui a effectué avec succès l'opération, ce malgré un plateau technique qui laisse à désirer. Donc chez nous, nos enfants étaient accolés en fait au niveau de l'abdomen. Ils avaient le foie en commun, toute la paroi thoracique était en commun et ils avaient comme organe en commun le foie. Le foie, c'est un organe essentiel à la vie, donc qui a une vascularisation complexe. Donc il fallait procéder en fait avec minutie pour séparer le foie, pour ne pas l'endommager et pour que chaque enfant en fait puisse avoir une portion de foie viable pour sa propre survie. La séparation s'est bien passée. Et dès que nous avons séparé, donc chaque équipe en fait a pris le relais et une équipe était chargée en fait de procéder à la fermeture en fait de l'abdomen en fait du premier jumeau et la deuxième équipe était chargée de la fermeture en fait du deuxième jumeau. Les traces de l'intervention chirurgicale sont toujours perceptibles sur le corps des bébés. Zenabou Ouedraogo est leur maman, une mère qui a subi la douleur de l'enfantement et qui était hospitalisée au CMA de Manga. C'est donc sa coépouse Mariam Dipama qui a accompagné les deux fillettes à l'hôpital pour l'opération chirurgicale. Quand je les accompagnais à l'hôpital, je n'imaginais pas que ça allait marcher. Mais une fois sur place, j'ai été rassurée. Après la séparation des enfants vers 15 heures, j'avais une joie immense en moi. Celle qui m'a accompagnée et moi les avons ventilés pendant un bout de temps. C'est à travers des photos que la mère des jumelles a pu constater la malformation de ses enfants. Depuis ce temps, elle n'imaginait pas les retrouver en vie. C'est le lendemain de mon accouchement que j'ai vu les enfants et c'est à travers des photos. Elles se suçaient les unes des autres quand elles étaient collées. On ne croyait pas à leur suivi. Je demandais à Dieu de me donner seulement la santé puisque je me disais que c'est fini pour mes bébés. Les siamoises et leurs mères ont ainsi passé 40 jours à l'hôpital. Avec tous les préjugés qui existent autour de ce genre de naissance, les siamoises ont suscité au départ la peur chez leurs parents et la curiosité chez d'autres. On a eu peur parce que depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais vu ces gens d'enfants. C'est pourquoi nous avons eu peur. Quand leur père m'a vu, il m'a dit que j'étais devenue comme une malade quand j'avais vu les enfants. À l'hôpital, les gens sont venus s'attrouper autour de moi pour voir les enfants, à tel point que je ne pouvais pas me mouvoir. Selon le docteur Bertin Ouedraogo, les causes réelles de cette malformation demeurent jusque-là méconnues. C'est une malformation qui est absolument impossible à prévoir à l'avance. Donc on ignore même aujourd'hui en fait qu'est-ce qui provoque en fait des enfants siamois. Il y a plusieurs hypothèses en fait qui ont été décrites par de nombreux chercheurs pour expliquer en fait la survenue des enfants siamois. Mais aujourd'hui il n'y a aucun facteur de risque particulier qu'on peut évoquer pour dire pour éviter d'avoir des enfants siamois. 4 mois après leur naissance, les filles nées accolées à qui nous avons rendu visite à Kakanga, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Manga, 120 km de la capitale, ont maintenant bonne mine, même si elles nous ont accueillis chez elles avec exceptionnellement des pleurs.
Zainabou et Latifatou bénéficient sans cesse de l'affection et l'amour indéfectible de leurs parents. Ces derniers, aux conditions de vie difficiles, font de leur mieux pour s'occuper d'elles. À part les dons reçus aux premières heures de la naissance des bébés, les parents affirment n'avoir plus bénéficié du soutien des autorités et de bonne volonté. On avait parlé de la prise en charge des enfants. On nous a recommandé de les envoyer à Nobéré. Là aussi, j'ai dit que je n'avais pas de moyens pour le faire. Je suis malade, je ne peux pas pédaler le vélo et je n'ai pas de moto. Payer du carburant pour le faire, ça demande des moyens. Pour 2 motos, aller-retour et arriver à Nobéré, il faut déposer 3 000 francs. Si chez toi, tu ne peux pas avoir cette somme, c'est compliqué. Pour leur croissance et leur survie, ces bébés au regard candide qui laissent entrevoir leur beauté sont nourris au lait maternel et à la bouillie de petits milles. On veut de l'aide, les enfants ne veulent pas le lait. Elles consomment uniquement la bouillie et le lait maternel. S'il y a de l'aide, ça va nous aider. On ne veut pas de l'aide pour la famille, mais juste pour la mère des enfants. Si elle est bien nourrie, les enfants le seront aussi. Les enfants là savent bien que nous sommes pauvres, mais c'est là qu'elles ont décidé de venir. Nous aussi, on ne veut pas les laisser. On fera de notre mieux pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La naissance des bébés siamois est un phénomène rare au Burkina Faso. Le centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle reçoit entre 1 à 2 cas par an. Selon des études, 40% des enfants siamois décèdent à la naissance et le tiers décède les 24 premières heures. Toujours selon les études, un enfant siamois sur 10 millions atteint la première année. Rukietou et Latifatou ont donc eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide des agents de santé. Les yeux rivés vers le ciel, elles espèrent une fois de plus en la compassion et au soutien de bonne volonté. En premier lieu, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour croître en toute quiétude. Dans l'attente d'une quelconque manifestation d'actes de générosité, Rukietou, Latifatou et Zainabou continuent le train-train quotidien marqué par des sourires, des pleurs et du repos.